Bonjour les amis, on approche de la fin des leçons de ce niveau et aujourd'hui nous allons faire le lien entre deux nouveautés que nous avons vues, les fractions et les nombres décimaux. Donc pour cela c'est logique, il faut donc déjà bien savoir ce que c'est qu'une fraction et un nombre décimal. Donc si tu ne sais pas ou que tu n'es pas très à l'aise avec ces deux notions, va voir les leçons d'abord et t'entraîner. Je te rappelle que les résumés de toutes nos leçons et des exercices sont disponibles sur le site révisé.eu. Donc normalement, tu sais déjà qu'une fraction, c'est le résultat d'une division qu'on écrit sous la forme dividende sur diviseur, ou on dit encore numérateur sur dénominateur. Donc par exemple, si j'écris 3 divisé par 2 ou 3 sur 2, je dois couper 3 unités en deux. Donc, je peux tout couper en deux, puis répartir, et j'obtiens alors 3 demi de chaque côté. Donc, 3 divisé par 2 égale 3 demi. Nous avions vu que les deux manières d'écrire sont équivalentes, elles reviennent au même. On a même 3 manières d'écrire, on peut aussi écrire que c'est 3 fois 1 demi. Et d'ailleurs, si on rassemble les moitiés, on remarque que cela fait en fait une unité et demie. Et nous savons maintenant comment écrire un nombre avec des morceaux d'unité. On utilise pour cela les nombres décimaux. Tu te souviens que dans les nombres décimaux, le premier chiffre après la virgule représente le nombre de dixièmes, c'est-à-dire le nombre de petits morceaux 10 fois plus petits qu'une unité, quand je coupe une unité en 10. Alors, quand je coupe une unité en 10 et que j'en prends la moitié, cela me fait combien de dixièmes? La moitié de 10, c'est 5 bien sûr. Donc, 5 dixièmes. Donc, une unité et demie, cela s'écrit 1,5, une unité et 5 dixièmes. On peut donc écrire 3 divisé par 2 ou 3 sur 2 égale 1,5. D'ailleurs, si on posait la division, on trouverait bien sûr ce même résultat. Faisons-le ensemble. 3 divisé par 2. Eh bien, 3 à répartir dans deux paquets, je ne peux mettre que 1 dans chaque paquet. Donc j'en aurais utilisé 2. Il me reste 1 à répartir. Et ça, une unité à répartir en deux paquets, je ne peux pas le faire. Donc je vais les casser en 10 dixièmes. Comme je ne parle plus d'une unité mais de dixièmes, de fragments, je place ma virgule. Et je répartis mes 10 dixièmes en deux paquets. J'obtiens donc évidemment 5 dixièmes dans chacun des deux paquets. Et j'ai bien réparti mes 10. Il reste donc 0 à répartir. Donc je retrouve bien 3 divisé par 2 égale 1,5 bien sûr. Voilà, on peut donc décider d'utiliser des fractions ou de calculer leurs résultats sous forme de nombre décimal en fonction de ce que l'on veut faire. Il y a des fractions qui ont un nom spécial, ce sont les fractions où le dénominateur est un nombre rond, 10, 100, 1000, etc. Donc les fractions comme 25 sur 10, 64 sur 100, etc. On les appelle fractions décimales parce que l'on divise par 10 ou 100 qui est 10 fois 10 ou 1000 qui est 10 fois 10 fois 10, etc. Pour ces fractions, on sait calculer rapidement le résultat puisque nous avons appris l'astuce dans la leçon sur les nombres décimaux, multipliés et divisés par 10, 100, 1000, etc. Par exemple, est-ce que tu te souviens combien font 87 divisé par 100? Je te laisse réfléchir un peu. « 87 divisé par 100 ou 87 sur 100. Pour cela, on utilise l'astuce de la virgule qui se déplace. Donc, lorsque l'on divise, on obtient des nombres de plus en plus petits. Donc, on va déplacer la virgule vers la gauche. Et comme on divise par 100, il y a 2 zéros. Donc, on va faire sauter 2 fois la virgule vers la gauche.
Actuellement, la virgule est derrière 87, hein, on peut écrire 87,0. Donc, en la déplaçant 2 fois vers la gauche, je trouve 0,87. Voilà. Parfois, c'est bien utile de calculer une fraction car cela permet de se rendre mieux compte de sa valeur. Si je dis 486 divisé par 4, je ne sais pas forcément bien m'imaginer ce que c'est, mais si je résous la division, je trouve que 486 divisé par 4 égale 121,5. Et là, je vois bien qu'il s'agit de 121 unités et 5 dixièmes. Mais il y a des fractions qui ne sont vraiment pas faciles à calculer. Par exemple, combien fait 1 tiers? 1 divisé par 3. Je te laisse calculer. Tu peux mettre la vidéo sur pause, bien sûr, comme d'habitude. Alors, posons cette division pour voir. 1 divisé par 3. Évidemment, je ne peux pas le faire tout de suite. Je suis obligée de casser mon unité. Donc, j'aurai 0 unité dans chaque paquet. Et je vais transformer mon unité en 10 dixièmes. Donc, comme je parle maintenant de dixièmes, de petits fragments, je mets ma virgule. Et maintenant, je dois répartir 10 dixièmes en 3 paquets. Donc, ça me fait comme un 3 fois 3 égale 9. Ça me fait à peu près 3 dixièmes dans chaque paquet. J'utilise 9 dixièmes. Il m'en reste 1 à répartir. Et à nouveau, ce dixième, comme je ne peux plus le répartir tel quel, il faut que je le recasse encore en 10 centièmes. Et 10 centièmes, eh bien c'est toujours pareil, ça va me faire 3 centièmes dans chacun des 3 paquets. Donc j'en ai utilisé 9 centièmes, il va m'en rester encore un. Que je vais devoir casser en 10 millièmes. Donc répartir 3 millièmes et encore une fois, il va m'en rester un. Et on voit que en fait, eh ben, ça continue toujours pareil, encore toujours. Et donc, ça n'a pas de fin. À chaque fois, il reste un élément et je suis obligée de le casser et j'en répartis 3 et il me reste encore un élément. Et ça ne se termine jamais. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, soit on écrit 1 tiers égale 0,33333 avec des points de suspension pour montrer que ça ne se finit pas. Soit on écrit 1 tiers est presque égal à 0,3 ou 0,33 par exemple en fonction de la précision qu'on veut donner. Tu te souviens que presque égal ça s'écrit avec le égal qui ondule, qui n'est pas tout à fait droit. Soit on ne calcule pas et on laisse écrit 1 tiers, 1 divisé par 3. Et on verra dans le prochain niveau une autre astuce pour se rendre compte de la valeur d'une fraction qui a l'air compliquée à calculer. Voilà, dans toute cette leçon, nous n'avons vu que des choses que tu connaissais déjà. Mais c'est toujours chouette de se rendre compte comment ces notions sont liées les unes aux autres. Il y a des fractions dont on se sert tout le temps, donc c'est très utile d'être familier avec leurs valeurs. Par exemple, le fait que 1/2 c'est 0,5. Je te propose donc de t'entraîner pour être bien à l'aise avec tout ça et trouver la valeur des fractions les plus courantes. Comme d'habitude, sur le site réviser.eu, dans les leçons du professeur Atout Scolaire, en retrouvant notre leçon Fractions et nombres décimaux. Voilà, amuse-toi bien et à bientôt.